Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et ce qu'on va faire, ça va être une forme plate, mais qui va être composée de différentes courbes qu'on va en quelque sorte combiner de façon à ce que la fin, ça nous donne qu'une seule node ici dans une seule courbe dans le outliner ou node. Et quand on sélectionne cette courbe, qu'on en ait plusieurs de sélectionnés. Alors, la forme que je vais faire, ça va être euh, un cercle qui va avoir quatre flèches qui vont dans tous les sens. Donc nord, sud, est, ouest. Alors, le cercle, ça va être la chose la plus facile à faire. Donc, create North Primitive Circle. Donc là, c'est fait. Alors, je vais lui donner une assez grande taille. Donc ça va être la taille que je vais donner à mon cercle. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ça pourrait être, exemple, mon cercle de base, à la base de mon personnage. Donc, ça peut être très grand. Ensuite, alors, aux quatre coins, je vais créer des flèches. Alors, pour les flèches, ça va être des flèches simples. Alors, je vais commencer dans ce coin-là. Alors, toujours mon outil ici, donc 1, 2, ok, undo, snap à la grille, bien entendu. Alors, bon, je pourrais commencer là. Ok, ici, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai pas besoin d'être hyper précis par rapport à la création de ma flèche, parce que bon, je peux toujours la modifier par la suite avec mes outils que j'ai là. Alors, j'enlève mon snap à la grille, je vais cacher ma grille que j'ai là, et je vais designer quelque chose que j'aimerais avoir pour ça. Alors, donc, le design que je vais faire, alors, un, je veux que ce soit un petit peu plus grand. Ensuite, deux, je veux qu'elle soit placée à ce niveau-là. Donc, ici. Est-ce que je change un petit peu la forme? Pourquoi pas? Donc, si je fais ça, contrôle vertex, je prends ces deux-là et je les mets comme ça. Ensuite, ça peut-être un tout petit peu plus grand, donc ça. Alors ça, je pourrais décider peut-être de monter ça, et ça aussi. Alors voilà la forme que je vais avoir, et ça, j'aimerais l'avoir quatre fois, donc autour. Alors ce que je pourrais faire, alors j'aimerais que le pivot soit au centre, alors je vais y aller en faisant un CTRL G, comme ça m'a créé un groupe, et ce groupe, je vais mettre en mode rotation, et je vais en faire des copies. Alors faites comme vous voulez, c'est-à-dire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Shift et la touche J comme Jonathan, comme ça me fait un clone, et là je vais tourner une fois sans relâcher, et là je relâche à cet endroit-là. Là j'ai relâché ma souris, et je continue. Alors là c'est un peu vite, et un dernier comme ça. Alors, allez-y comme vous voulez, mais bon, le but c'est de créer ces quatre courbes-là. Et donc, si vous avez un peu de la misère avec ça, tout simplement, vous en faites une copie. Comme là, je fais CTRL D, je viens de faire une copie. Et après avoir fait la copie, je la tourne et je la place exactement où je veux. Alors ça, je vais enlever ça. Ça m'intéresse pas. Je vais prendre toutes les courbes et là on peut voir qu'on a des groupes, donc je vais faire un ungroup, c'est-à-dire pour dégrouper tout ça. Je pourrais faire Shift P. Alors, unparent, Shift P. Donc ça, on avait vu avec les cours précédents, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que le déparentage. Et tous les groupes, je m'en débarrasse. J'en ai plus besoin. Alors, delete. Alors lui, qu'est-ce qu'on a dans ça? Alors lui, je pense que je ne l'ai pas sélectionné. Alors, Shift P. Parfait. Alors, delete, delete et delete. Donc là, j'ai mon cercle ici et j'ai mes quatre flèches. Alors, une chose par rapport à ce que je vais faire, qui va être méga importante, c'est de faire un freeze transformation avant d'utiliser la ligne de script que je vais vous donner. Donc, je vais prendre l'ensemble ici et freeze transformation. Donc là, j'ai fait mon freeze transformation. Maintenant, une fois que c'est fait, vous vous souvenez, je vous avais détaillé, c'est-à-dire je vous avais dit un élément qu'on voit, comme là dans ce cas-là, mon cercle, il va être composé de deux nodes. Une node de transform et une node qui va représenter notre objet, qui est la shape. Alors, je vais aller dans ce mode-là. Alors, display, shape. Et là, on peut voir ce qu'on a, ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire si je clique sur les petits plus ici, on peut voir qu'on a ce groupe-là
qui va être la node de transform, qui va nous permettre de déplacer l'ensemble. Et on peut voir qu'en dessous, on a des courbes. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est si je prenais ça, 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 qui représente finalement les quatre flèches, et plutôt que ces quatre flèches aient leur propre node de transform, ben, faire en sorte que ces quatre flèches soient les enfants du groupe, c'est-à-dire de la node de transform de mon cercle. Alors là, je vais prendre le groupe ici qui est au-dessus de mon cercle, c'est-à-dire en dernier, qui va être le parent. Malheureusement, le edit parent ne fonctionne pas à ce niveau-là. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on utilise une commande mail que je vais vous agrandir. Alors, je vais l'écrire en gros pour vous. Donc, ce que je vais utiliser comme commande mail, ça va être parent-r-s. Alors, on va faire ça, new tab. Alors, mail script. Alors, parent. Alors, moins R, moins S. Et ça va être très important que vous écriviez bah, comme ça, c'est-à-dire sans majuscule. Donc ça, c'est ce que je vais écrire. Alors, je pourrais l'exécuter à partir de là, mais là, en gros, j'ai écrit de façon à ce que vous puissiez voir comment ça s'écrit. Et ça, bah, je vais l'écrire ici. Alors, en bas ici, le écrit mail, bah, on veut s'assurer qu'il y ait écrit mail. Donc, si jamais il y a écrit Python, bah, vous cliquez de nouveau sur le mot Python pour que ça devienne du mail. Et là, je vais écrire ce que je vous ai dit. Alors, parent, moins R, moins S, donc pour la shape. Et là, j'ai encore ma sélection. Donc, en bleu, mes quatre courbes qui représentent mes flèches, je veux que ce soit les enfants de ce groupe-là. Alors là, je vais appuyer sur mon entrée de mon pavé numérique. Et là, c'est fait. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ben là, on peut voir qu'on a... Mais maintenant, j'ai cinq courbes qui sont en dessous de ça. Tout ça, j'en ai plus besoin. Alors, delete. Et là maintenant, voilà comment c'est représenté. Et là, si je sors du mode ici shape, donc je sors de ça, et là on peut voir qu'on a ça ici, et quand je clique sur ça, bah, ça sélectionne les quatre en même temps. Donc là, je peux me mettre, exemple, en vue de perspective, faire ça, et là, je peux déplacer l'ensemble. Et comme on peut le voir qu'on n'a qu'une seule node. Alors là, je pourrais appeler ça main control, donc le contrôle principal pour mon objet. Alors du coup, je vais vous demander de faire une pause à la vidéo et d'essayer ça. Alors donc, les choses importantes, déjà, vous créez la forme que vous voulez, c'est-à-dire avec le nombre de courbes dont vous avez besoin. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ce qui va être important, c'est de faire un freeze transformation. Donc on sélectionnera toutes les courbes que vous avez placées, tournées ou agrandies ou quoi que ce soit, et faites un freeze transformation. Peut-être pour que ce soit un peu plus facile aussi, je vous dirais, comme moi j'ai fait des groupes, éliminez les groupes. Donc faites un ungroup pour pouvoir les déparenter des groupes. Et une fois que vous les avez toutes individuelles, un freeze transformation. Une fois que ça c'est fait, on va ici dans Display de façon à pouvoir voir les shapes. Et là, on va pouvoir voir toutes les shapes, c'est-à-dire de ce qu'on a. Et nous, on va procéder que finalement comme si on avait un groupe et un parent. Donc, je prends toutes les courbes ainsi que le groupe que je vais considérer comme étant le parent. Et plutôt que de faire Edit Parent, c'est là que je vais utiliser ma commande mail qui est parent -r-s. Donc, je vous l'agrandis ici. Et une fois que j'ai ma bonne sélection et que j'exécute ça, on devra obtenir finalement le résultat que vous avez vu. Alors donc, à vous de jouer.